Comment faire pour vite recevoir la deuxième lettre de KCC? Comment faire pour vite recevoir la deuxième lettre de KCC? Eh bien, c'est la question que beaucoup de gens me posent maintenant dans les commentaires de mes vidéos. Beaucoup de gens me posent cette question maintenant dans les commentaires de mes vidéos. Donc, j'ai jugé bon de vous répondre par cette nouvelle vidéo. Bien sûr que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. J'avais donné des explications. Mais étant donné que les gens n'ont pas tellement vu cette vidéo n'a pas tellement fait de vues. C'était au début de la chaîne que j'avais fait cette vidéo. Donc je vois que les gens maintenant reposent encore cette question. Je pouvais juste leur donner le lien de la vidéo, mais j'ai jugé bon de faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer et peut-être que je peux encore aller dans les détails pour vous. Eh bien, comment faire pour recevoir ou bien pour vite recevoir la deuxième lettre de KCC? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, permettez-moi de présenter la chaîne à tous ceux qui sont nouveaux. Eh bien, ici, c'est la chaîne Henry aux USA. On parle de la vie ici aux États-Unis. On parle de la développerie. On parle des procédures légaux pour immigrer aux États-Unis. On fait des vidéos de motivation et divers. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo ou bien vous suivez mes vidéos depuis mais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, regardez juste en bas de la vidéo, je vous en prie, là où c'est écrit s'abonner. Là où c'est écrit s'abonner, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, une cloche de notification va apparaître. Vous cliquez sur la cloche de notification et c'est fini. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, YouTube même va vous envoyer des notifications et vous allez recevoir mes vidéos comme ça au calama. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'y rentrer, bienvenue aux États-Unis. Comment faire pour vite recevoir la deuxième lettre de KCC? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Mais permettez-moi de vous dire que il n'y a rien qu'on puisse faire pour vite avoir la deuxième lettre de KCC. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour vite avoir la deuxième lettre de KCC. Mais il y a des choses à faire pour avoir la deuxième lettre de KCC. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour vite avoir la deuxième lettre. Parce que pour recevoir la deuxième lettre, ça dépend maintenant du KCC et de ton ambassade. Vous voyez, ça dépend du KCC et de ton ambassade. Ça dépend du KCC et de ton ambassade, c'est-à-dire c'est comme si tu as soumis en fait ton CV. Tu as soumis ton CV, donc ton employé va vérifier est-ce que tout est bien, est-ce que les choses sont correctes, ton nom, c'est-à-dire ton CV. Vous-même, vous comprenez déjà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Quand tu as soumis ta DS 260, le KCC va vérifier, il va prendre le temps qu'il lui faut de vérifier bien tes informations, et en collaboration avec l'ambassade de ton pays, ils vont chercher une date. Pour te programmer pour ton interview. Donc c'est en ce moment que tu vas recevoir ta deuxième lettre de KCC. Vous voyez, c'est quand le KCC a fini d'étudier tes dossiers et à négocier avec ton ambassade pour trouver une date favorable pour ton interview. C'est en ce moment qu'ils vont te donner ta deuxième lettre de KCC. Maintenant, comment faire pour recevoir, pour que toi tu reçoives cette lettre? Donc, c'est de ça que moi je vais vous parler encore. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vite avoir la deuxième lettre de KCC, mais il y a quelque chose à faire pour pouvoir recevoir cette lettre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, pour recevoir maintenant
ta deuxième lettre, pour être notifié de ta deuxième lettre, la première chose à faire, c'est il faut te souvenir de l'adresse email que tu as mis dans ta DS260. L'adresse email que tu as mis dans ta DS260. Au moment du remplissage de la DS260, on va vous demander vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre numéro face et autres. Et puis, on vous a aussi demandé votre adresse email. Donc, l'adresse email que vous avez mis dans votre DS260, il faut toujours se souvenir de cette adresse email. Deuxième chose, il faut que cette adresse email soit fonctionnelle. Il faut que cette adresse email soit toujours fonctionnelle, parce que lorsque le KCC va finir d'étudier tes dossiers en collaboration avec ton ambassade, ils vont maintenant t'envoyer une notification sur cette adresse email. C'est cette notification qui est en fait la deuxième lettre dont on est en train de parler ici. Donc cette deuxième lettre comporte le jour, c'est-à-dire la date complète de ton interview, l'heure précise de ton interview. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est quelque chose de très important à ne jamais louper. Alors souvenez-vous de votre adresse email. En plus, il faut que votre adresse email soit toujours fonctionnelle. Il y a certains qui ont perdu le mot de passe de vos adresses email. Cherchez à faire en sorte que votre adresse email soit toujours fonctionnelle. Sinon, lorsque le KCC va vous envoyer la deuxième lettre, vous n'allez pas recevoir cette lettre, parce que ça va venir sur votre adresse email que vous avez mis dans votre DS260. Donc, mettez beaucoup de j'aime, Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez un avis spécifique à me dire, si vous avez quelque chose, vous avez une question, mettez-le dans les commentaires. Je vais prendre mon temps de vous répondre. Et partagez la vidéo massivement à vos amis. Et on se voit encore dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.